Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je partage avec vous l'un des secrets de votre ascension professionnelle. Il s'agit donc de maîtriser les codes en entreprise. Que vous soyez employé, manager ou collaborateur, il y a certainement des codes ou des langages ou des informations. Si vous les avez, cela va vous permettre de croître rapidement. C'est vrai que dans certaines entreprises, vos compétences vous ont permis d'atteindre rapidement des postes de responsabilité. Mais dans d'autres entreprises et dans la majorité des entreprises, vos compétences ne suffiront plus. Vos compétences ne suffiront plus. C'est votre capacité à décoder. C'est votre capacité à comprendre qu'il y a des informations stratégiques à avoir. C'est votre capacité à collecter ces informations qui va vous permettre donc d'accéder rapidement à des postes de responsabilité. Et dans cette vidéo, je partage avec vous 3 secrets qu'il est impératif de connaître et de comprendre. Le troisième secret, c'est le plus important. Alors le premier secret, c'est d'être conscient que ces choses existent en entreprise. C'est d'être conscient qu'il y a des codes. C'est d'être conscient qu'il y a des informations stratégiques à avoir. C'est d'être conscient qu'il y a des cercles de personnes qui se forment. Des cercles de personnes qui prennent les décisions. Je vous donne un exemple pratique. Dans une entreprise, on sait que c'est le directeur général qui prend les décisions. Mais qui influence le directeur général? Le directeur général, c'est une personne comme toi, comme moi. Mais lorsque le directeur général est confronté à une décision difficile, il va demander conseil, n'est-ce pas? Mais à qui il demande conseil? À qui il demande conseil? À qui il parle? Vous devez comprendre cela. Et si vous savez qui influence les décisions du directeur général, vous pouvez être ami avec cette personne. Mais vous aurez accès à une panoplie d'informations stratégiques. Et dans d'autres entreprises, je dirais même que ce n'est même pas le directeur général qui prend les décisions. Il y a une personne dans l'ombre qui prend toutes les décisions. Vous devez comprendre cela. Vous devez savoir que ces choses existent. Et une fois que vous savez que ces choses existent, la prochaine étape, c'est d'être familier avec ces personnes. C'est de rentrer dans ce cercle restreint. Et si vous le faites, vous allez voir, votre carrière va progresser de manière exponentielle. Alors le deuxième secret qu'il est aussi important de savoir, c'est d'apprendre à communiquer. Mais pour communiquer, vous devez savoir qu'il y a 4 types de profils en entreprise. Le premier profil, ce sont les profils factuels. Ce sont des personnes qui aiment parler de chiffres, qui aiment parler avec des chiffres. Quand elles parlent, tout est chiffres. Ce sont des personnes qui sont très concrètes. Et vous devez savoir que ces personnes existent en entreprise. Et si vous communiquez avec elles, vous devez adapter votre langage. On ne communique pas n'importe comment avec n'importe qui. Vous devez comprendre cela. Le deuxième type de personnes, ce sont les personnes méthodiques. Des personnes qui aiment parler avec des process, avec des méthodes. Et si vous remarquez bien, vous allez voir que dans votre entourage, il y a des personnes comme ça. Et si vous communiquez avec ces personnes, vous devez aussi vous adapter à leur langage. Alors, je vais prendre un exemple concret avec ces 2 profils que j'ai listés tantôt. Supposons que vous, en tant que collaborateur, vous voulez proposer une idée révolutionnaire à votre manager. Mais il s'avère que votre manager a un profil factuel. Comment aller communiquer avec lui? Donc, je vous donne un exemple concret. Vous avez une idée qui consiste donc à accroître le taux de satisfaction client. Et vous venez voir dans votre manager. Vous lui dites: bonjour chef, bonjour patron, bonjour boss, en fonction de comment vous l'appelez. J'ai une idée à vous proposer. Et cette idée donc va nous permettre d'accroître le taux de satisfaction client de 90%. Selon mes recherches, 95% des entreprises multinationales utilisent et appliquent cette méthode. Et parmi ces 95% qui appliquent cette méthode, 97% ont des résultats. 97% de ces entreprises ont une croissance vraiment importante parce qu'elles ont réussi à augmenter le taux de satisfaction client de 90% par exemple. Et si on applique cette méthode, au bout de 3 mois, nous allons passer d'un taux de satisfaction client actuel qui est de 60% à 87%. Donc, chef, voici un peu l'idée que je voulais vous proposer. Donc, vous avez remarqué que dans la méthode ou dans l'approche, j'ai parlé de chiffres, j'ai parlé de pourcentages. Parce que les personnes factuelles aiment les chiffres. Les personnes factuelles aiment quand vous parlez de manière concrète. Maintenant, prenons le cas d'une personne qui est méthodique, à qui vous voulez proposer la même idée. Voici comment vous pouvez lui adresser la parole. On va supposer que cette fois-ci, c'est votre DG. Bonjour DG, j'ai une méthode à vous proposer
que si on applique, on pourra augmenter le taux de satisfaction client. Alors, la méthode consiste donc à créer une checklist, c'est-à-dire un formulaire qu'on va envoyer à l'ensemble de nos clients. Ils vont remplir le formulaire et on aura les informations de manière réelle parce que le formulaire se fait en ligne. Et une fois qu'on va collecter ces informations, nous allons les traiter à travers un logiciel de traitement de données. Et le traitement de données va nous permettre donc de savoir quelles sont les faiblesses de notre système, quelles sont les plaintes des clients et sur quel axe on pourra s'améliorer. Et après avoir consolidé toutes ces informations, nous allons proposer des solutions concrètes, les appliquer. Et 3 mois après, nous allons demander l'avis de nos clients encore pour savoir si ils ont senti une amélioration. Donc voici un peu DG l'idée que je voulais vous proposer. Donc vous avez remarqué que le discours est un peu différent. Et communiquer avec le DG qui a un profil méthodique fait que je suis obligé d'expliquer la méthode que je vais utiliser. Je n'ai pas besoin de parler de beaucoup de chiffres. Mais à travers la méthode, à travers le process, le DG va comprendre et il va se sentir dedans parce que c'est son langage. Retenez bien ceci. C'est vous qui devez vous adapter au langage des autres. Parce que c'est vous qui voulez performer. Ce n'est pas à eux de vous adapter à votre langage. Le jour où les personnes vont s'adapter à votre langage, c'est que vous êtes le boss, c'est que vous êtes le PDG, c'est que vous êtes le DG. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez vous adapter au langage de vos supérieurs. Le troisième profil, c'est le profil relationnel. Ce sont les personnes qui aiment parler en vie des humains. Et puis le quatrième profil, c'est un profil de personnes qui sont dans la vie. Donc je vais mettre la description dans les commentaires pour que vous regardiez un peu plus en détail les différents profils. Alors maintenant le troisième secret, le secret le plus important, le secret que vous devez absolument savoir, c'est qu'il y a des personnes dans l'entreprise qui ont des informations stratégiques. Je l'ai dit tantôt dans le premier secret qu'il y a des personnes qui influencent la décision de DG. Mais vous devez savoir aussi qu'il y a d'autres personnes à part celles qui influencent. Première personne, ce sont les secrétaires. Les secrétaires. Pourquoi les secrétaires? Parce qu'elles ont accès à des informations. Pour ceux qui ont regardé la série Suite de Harvey Specter, vous savez qu'il y a Donna, la secrétaire de Harvey, qui, bien vrai qu'elle est une simple secrétaire, mais qui avait accès à des informations incroyables. Pourquoi? Parce que déjà, en tant que secrétaire, elle discute avec les autres secrétaires des autres entreprises. Donc en discutant avec ces autres secrétaires, elle a accès à certaines informations. Notamment, elle peut savoir quel avocat a été débauché dans une entreprise, quel avocat veut démissionner par exemple dans une entreprise. Donc ce sont ce genre d'informations que les secrétaires ont, qui peuvent facilement vous aider à vous positionner. Les secrétaires sont en contact avec les DG. Les secrétaires sont en contact avec tous les clients qui rôdent autour de l'entreprise, tous les clients et tous les visiteurs qui viennent voir le DG. Elles savent qui est rentré, elles savent qui viendra aujourd'hui, elles connaissent l'agenda. Et si vous êtes familier avec ces secrétaires, elles peuvent vous livrer quelques secrets. Et le deuxième type de personne avec qui vous devez être familier, c'est qui? Il s'agit des gardiens. C'est vrai que les gardiens sont parfois au bas de l'échelle. Mais ces personnes-là ont des informations incroyables. Discutez avec les gardiens un jour. Ils vont vous livrer les secrets de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils savent à quelle heure les gens rentrent. Parce qu'ils savent à quelle heure les gens sortent. On doit tout vous dire quoi. Donc, vous l'aurez compris. Les secrétaires, les gardiens et les personnes qui influencent les décisions du directeur, vous devez vraiment les côtoyer. Et si vous le faites, vous aurez accès à des informations que personne n'a dans l'entreprise à part le secret. Et ces informations vont vous permettre donc de vous positionner rapidement et de croître de manière exponentielle afin d'atteindre des postes de responsabilité. J'espère que cette vidéo